Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du lundi 7 novembre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui donc ne parlera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 7 novembre. Vous avez en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 7 au dimanche 13. N'hésitez pas à aller la visionner pour avoir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio, sous la vidéo, le lien de mon adresse mail que vous trouvez là en haut pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée du lundi 7, donc reprise pour tout le monde, on va regarder avec 3 cartes de l'oracle du chemin pavé d'or quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner. 1, 2 et 3. Allez, alors au niveau des énergies, nous avons le pardon, l'amour et une remise en question. Alors là, il va être question, durant cette semaine, donc peut-être de devoir faire des excuses à quelqu'un ou de devoir accepter les excuses d'une personne en particulier. Il y a ces excuses de votre part ou pour vous qui reviennent suite à une remise en question. Peut-être qu'on a repensé à une situation, peut-être qu'on a repensé à un conflit et qu'on y trouve sa part de responsabilité ou que la personne concernée y trouve sa part de responsabilité et qu'elle a besoin et qu'elle a envie de demander pardon. C'est également, on a en plein centre la carte de l'amour. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau sentimental. De manière générale, on vous dit tout simplement que le fait de se remettre en question et de pardonner ou d'accepter le pardon de quelqu'un, c'est une façon tout simplement de s'aimer. Alors de s'aimer, si on pardonne, c'est parce qu'on arrive à se remettre en question, on arrive à assumer ses responsabilités. C'est également une forme de respect envers soi-même et une forme de respect envers les autres. Il y a également l'amour est en plein centre. Donc l'amour vous dit que quoi que vous fassiez, quelles que soient vos actions, il y a la nécessité de mettre de l'amour dedans. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle de Letseed. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, pour cette journée du lundi 7, quels sont les messages pour vous? Alors, on a la carte de l'avocat qui ressort. Donc, peut-être que certains et certaines sont en procédure au niveau juridique. Il se peut qu'il y ait des nouvelles de la personne qui vous défend. Il se peut qu'il y ait la nécessité pour certains et certaines de faire appel à un homme ou une femme de loi pour défendre ses intérêts. Alors, à la coupe, on a la carte du soin et on a la carte de la lune. Alors, ici, avec la carte, donc la carte du soin va vous inciter à prendre simplement soin de vous. En plus, on a la lune, à savoir que le mardi 8 novembre, il va y avoir une pleine lune en taureau avec une éclipse totale lunaire. Donc, c'est la nécessité peut-être de faire des soins durant cette phase-là, d'accord? Que ce soit des soins au niveau personnel, se purifier, que ce soit la nécessité aussi peut-être de purifier tout simplement son intérieur c'est une façon aussi de prendre soin de soi. La carte de la lune, c'est une carte qui va parler de votre intuition, c'est une carte qui va parler de vos instincts, c'est une carte qui est reliée à l'émotionnel. Donc c'est également une carte qui vous dit que peut-être que certains et certaines mettent la barre un petit peu trop haut, d'accord? Donc c'est également une carte qui va représenter un cycle, alors un cycle avec des hauts et des bas forcément, et c'est également une carte
carte qui peut parler d'ascenseur émotionnel pour certains et certaines, quel que soit le domaine concerné. C'est également la lune, c'est tout ce qui représente un petit peu les illusions, tout ce qui est caché, tout ce qui est un petit peu mystérieux. Donc il y a peut-être aussi la nécessité de se protéger justement de ça, d'accord, des désillusions, des choses cachées aussi, si on ne vous révèle pas totalement la vérité. C'est vraiment ici, on a besoin de repos pour respirer un petit peu. Il faut s'accorder du temps. Alors s'accorder du temps, vous voyez, hein, peut-être tout simplement en s'accordant un petit tour au spa, chez l'esthéticienne, chez le coiffeur. C'est vraiment une carte qui vous dit qu'il ne faut pas hésiter à prendre soin de vous. Même si vous restez chez vous, vous pouvez prendre soin de vous de diverses façons. C'est vraiment cette notion de se relier à la terre, de revenir à des choses un petit peu plus simples, à des choses un petit peu moins matérielles. Allez. Alors, on commence ici avec la carte de la productivité. La carte de la productivité qui va notamment faire appel au domaine professionnel pour certains et certaines. Qu'on soit dans un travail, qu'on soit dans sa propre entreprise, c'est la nécessité ici de peut-être de fournir beaucoup d'efforts, de fournir également beaucoup de travail. C'est également une carte qui parle tout simplement du résultat aussi, hein, de votre travail et du fait de s'acharner pour que les affaires fonctionnent. C'est également, peut-être que certains et certaines sont dans quelque chose de positif au niveau professionnel. On va parler d'une affaire un petit peu juteuse. C'est une carte, quoi qu'il en soit, qui parle d'investissement, que ce soit un investissement moral, que ce soit un investissement physique, mais on vous dit en plus que ce ne sera pas pour rien, d'accord? Donc, on parle vraiment de fécondité par rapport à un projet ou par rapport à une personne. Ça peut également, pour certains et certaines, parler du fait de ruminer, hein. Vous voyez, il y a une vache dessus, donc c'est peut-être le fait de ressasser certaines choses, de ruminer des choses qu'on n'arrive pas à comprendre pour trouver une solution. Il se peut également que certains et certaines, notamment vous recommandez de prendre soin de vous, il se peut que certains et certaines manquent tout simplement de calcium. Alors il y a clairement ici le fait de ressasser, de ruminer par rapport à quelque chose soit qu'on ne comprend pas, soit qui fait obstacle. Donc il y a le fait de s'acharner vraiment pour trouver ici une solution. La carte des obstacles, c'est une carte qui peut tout simplement vous dire que oui, vous devez peut-être faire face actuellement à quelque chose qui se met en travers de votre chemin. Il y a peut-être aussi tout simplement des croyances ou des pensées limitantes que vous vous imposez et qui créent tout simplement ces obstacles. Il se peut également que certains et certaines aient des difficultés ou rencontrent un obstacle dans leur vie professionnelle. On a la carte ici 37, de la croisée des chemins. Donc, vous êtes tout simplement à ce niveau-là dans une phase de transition, d'accord? Donc, il y aura peut-être une décision à prendre, il y aura peut-être un choix à faire. C'est notamment face à cet obstacle, hein, on vous dit que vous êtes un petit peu à un carrefour de votre vie et que peut-être certains et certaines vont prendre vraiment un virage à 180 degrés dans ce domaine-là. Il se peut qu'il y ait également plusieurs options qui s'offrent à vous, peut-être pour surmonter tout simplement cet obstacle. C'est du coup, peut-être pour certains et certaines, le fait de ressasser, de ne pas trouver de solution par rapport à cet obstacle. La carte des croisées des chemins vous dit que du coup, le fait de ressasser, de penser, de tourner les problèmes dans tous les sens, et ben ça amène l'impossibilité peut-être pour vous de faire un choix, d'accord? Donc, il va falloir peut-être envisager d'accepter éventuellement une aide qu'on va vous proposer. On a ici la carte 44 qui est la carte du rituel. Alors le rituel qui est très en lien avec, comme je vous disais tout à l'heure, la pleine lune du mardi 8 novembre. Donc il y a peut-être aussi pour lever ces blocages, il y a peut-être la nécessité de faire, de purifier, de nettoyer quelque chose. Alors peut-être votre lieu de travail, peut-être tout simplement vous nettoyez vous purifiez, mais également purifier votre intérieur pour enlever éventuellement toutes les énergies négatives qui pourraient peut-être vous empêcher d'avancer dans ce domaine-là. Mais la carte du rituel, c'est également le fait d'être dans le positif et de mettre vraiment tous les automatismes et des règles de vie bien précises pour être alors soit moins débordé ou pour peut-être arriver à faire face un petit peu plus facilement à ces obstacles.
Les obstacles, je vous disais aussi que les obstacles, c'est peut-être des croyances hein, que vous vous imposez, donc des limites que vous vous fixez. Et en plus, la carte du rituel, elle est là clairement pour vous dire qu'il y a peut-être le fait de se perdre dans certaines habitudes que vous avez et qui ne sont peut-être plus bonnes pour vous. On a la personne de sagesse. Donc la personne de sagesse, c'est là, on vous recommande, alors notamment ici la carte des croisées des chemins vous disait que c'est peut-être le moment d'accepter de l'aide d'une personne pour lever ces obstacles. Alors il se peut notamment que vous demandiez à une personne, alors la personne de sagesse, c'est une personne âgée ou peut-être une personne tout simplement qui a un petit peu plus d'expérience que vous. Une personne qui saura être de bons conseils. On a la carte du repos, on avait le soin, on a ici le rituel, on a le repos, il y a, et vraiment peut-être que certains et certaines, peut-être que ces obstacles, c'est tout simplement les limites au niveau physique que vous avez atteint, d'accord? Parce que la productivité montre bien que on s'acharne pour faire avancer son activité dans le travail, on essaye par tous les moyens de trouver les solutions à tous les problèmes, et ben tout simplement là, on vous dit clairement qu'il y a peut-être besoin, vous, de vous mettre en pause, et peut-être de déléguer cette tâche à une ou plusieurs personnes qui sauront peut-être trouver la solution plus que vous, hein, notamment si vous êtes dépassé, si vous êtes à la limite du burn-out, il y a cette notion où à un moment donné, voilà, on ne voit plus les choses avec lucidité et on est un petit peu perdu. On a ici la carte de l'âme sœur. Alors, autant on était dans le travail depuis le début, et là, tout simplement, peut-être, on vous dit que pour certains et certaines, cette personne de sagesse qui peut vous amener son aide et son soutien, c'est peut-être tout simplement ici votre partenaire. Alors, soit votre partenaire au niveau sentimental, il peut s'agir également, hein, la notion d'âme sœur peut être également au niveau amical. Donc, on peut parler d'un très bon ou d'une très bonne amie qui vont peut-être vous aider, d'accord? Au niveau vraiment sentimental, on peut parler, alors ou amical, hein, on peut parler vraiment d'une relation karmique ici. Donc, il y a vraiment une personne sur qui vous pouvez compter, hein, qui sera vous donner de bons conseils et qui vous aidera peut-être à surmonter ces obstacles. Donc voilà, on est bien, c'est bien des obstacles et des difficultés au niveau professionnel, d'accord? Donc peut-être qu'on a du mal à lancer son entreprise, peut-être qu'on est seul aussi à gérer la mise en place d'un projet personnel professionnel et qu'on a besoin d'accepter l'aide de certaines personnes, d'accepter aussi le fait que par rapport à certaines choses, on ne peut peut-être pas y arriver tout seul. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Donc là, c'était plus au niveau professionnel. Donc on va regarder avec les 77. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, avec les 77, on a une très belle carte. On a une évolution positive, constructive. Et alors justement par rapport au labyrinthe, donc le labyrinthe montre clairement que vous êtes actuellement dans une impasse, d'accord? Il y a ces fameux obstacles, ces fameux blocages sont bien là, d'accord? Et là, cette carte, elle est vraiment en train de vous dire que vous êtes en train de vous y perdre, que vous êtes en train de vous disperser. Et notamment, on l'a vu hein, dans le tirage précédent, qu'il y a le fait de ressasser, d'essayer de trouver des solutions à tout qui, en fait, ne fait que vous embrouiller, d'accord? Donc, vous êtes perdu, vous vous égarez, vous vous écartez peut-être aussi tout simplement de votre chemin. Par rapport à ça, par rapport au fait d'être perdu et de s'être un petit peu égaré, on a quand même une belle carte ici puisque on parle ici d'une évolution bénéfique et donc cette notion de sortir un petit peu de ce brouillard dans lequel vous êtes. Donc les choses devraient s'éclairer et s'améliorer. Ça peut concerner tous les domaines, bien évidemment. Alors, on a ici la carte numéro 5. La carte numéro 5, donc on va parler d'amour. On va parler de sentiments forts, de sentiments partagés, d'amour inconditionnel qu'on a pour une personne ou qu'une personne a envers vous. On a la carte du oui. Donc, la carte du oui, alors,
si on en revient à la coupe, il y en a peut-être qui sont un petit peu perdus dans une relation, qui ont peut-être un petit peu peur de s'égarer ou qui ne savent pas comment faire. Peut-être qu'on hésite à se lancer dans une relation, peut-être qu'on hésite à aller plus loin. Donc déjà, on vous rassure en vous disant qu'il y a des sentiments, d'accord, qui sont là, qui sont forts, qui sont partagés et qui sont donc réciproques. Et vous avez avec ici la carte 62, donc c'est la carte du oui. Donc si vous vous posez des questions, on vous répond de manière positive. C'est également une carte qui vous recommande d'optimiser, notamment au niveau sentimental et relationnel. Alors, pour certains et certaines, c'est peut-être suite à une période... Alors, on a peut-être eu une période de mou ici. Hein. La carte numéro 12, c'est une carte qui parle d'un arrêt ou d'une interruption, mais momentanée, d'accord? Donc, pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau sentimental. Ça peut être tout simplement au niveau émotionnel, d'accord? Par rapport aux choses que vous ressentez. Donc, il y a eu un petit moment de pause. Il y a eu peut-être une petite coupure. Peut-être que c'est peut-être cette coupure hein, qui... cette coupure a peut-être été nécessaire parce que, comme on l'a vu à la coupe, on était peut-être perdu au niveau sentimental. On avait peut-être tout simplement besoin de réfléchir. Alors, suite à cette coupure momentanée, donc qui n'a pas duré ou qui ne va pas durer, on a ici la carte numéro 41. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous dit, encore une fois, oui. Encore une fois, la voie est libre. Vous pouvez y aller. C'est une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous au niveau relationnel et sentimental. En plein centre, on a l'abondance. Donc ça ressemble, hier on avait également, pour le tirage de la semaine, on avait également l'abondance en plein centre, d'accord? Donc vraiment à prendre en considération. La carte 58, c'est une carte extrêmement positive. C'est une carte qui parle de bonheur, qui parle d'abondance, de grande joie, de prospérité, de victoire, de grande avancée également. Donc pour certains et certaines, on est vraiment dans une belle avancée par rapport à une union, par rapport à un couple, par rapport à une relation, même s'il y a eu à un moment donné un petit coup de mou, même s'il y a peut-être eu un break hein, dans cette relation, il se peut que cette relation reprenne. Et là, on peut en revenir aux énergies du tout début, où il y avait l'amour et il y avait le fait de prendre conscience de quelque chose et de demander pardon ou d'accepter le pardon. Donc peut-être qu'on a eu une relation qui s'est arrêtée pendant un petit moment, qui a permis de réfléchir et il y a la possibilité tout simplement d'y revenir mais avec vraiment de meilleures énergies et le fait de se relancer dans cette relation mais vraiment de manière très positive et tout en étant optimiste. On a la carte 45, donc qui représente vos désirs, vos envies, qui représente aussi le côté charnel, d'accord? Donc l'attirance physique. Donc il y a vraiment pour moi ici... Là, pour moi, ici, c'est vraiment un renouveau, un regain dans une relation dans laquelle il y a peut-être eu un break ou dans une relation où il y a peut-être eu un petit coup de mou, où on s'est peut-être senti perdu à un moment donné. On a ici la carte 57, savoir et connaissance. Donc, alors ça peut représenter tout simplement le fait que la personne de cette relation dont je vous parle, c'est vraiment une personne que vous connaissez, d'accord? Donc, peut-être aussi un ou une ex-partenaire. Pour certains et certaines, ça peut être ça. C'est également le fait d'en apprendre aussi un petit peu plus sur soi ou d'en apprendre un petit peu plus sur les autres ou sur cette personne concernée. Alors, on a la carte du non que je vais recouvrir hein, parce que on a ici le oui, on a l'abondance et on a la carte du non. Alors, la carte du non, c'est une carte qui peut tout simplement indiquer que peut-être par rapport à cette relation, notamment si vous êtes dans une relation et qu'actuellement vous faites un break, c'est tout simplement peut-être pour certains et certaines le fait de renoncer. Le fait de renoncer en étant pessimiste et en se disant, comme on l'a vu avec la carte du labyrinthe au tout début, la carte du labyrinthe, c'est une carte qui dit que pour certains et certaines, on s'imagine que c'est perdu d'avance. Donc là, on vous dit non, vous avez peut-être renoncé, mais il y a une nouvelle voie, une nouvelle direction qui est possible avec la personne qui est chère à votre cœur. La voie est libre, il y a l'abondance et il y a un rapprochement qui va se faire. C'est également une carte qui vous dit qu'il faut vous servir peut-être de ce petit contretemps qu'il y a eu, peut-être de ce petit conflit, de cette petite dispute, de ces petits désaccords et de s'en servir vraiment comme expérience. On a ici la carte 18. La carte 18, c'est une carte qui va mettre en avant votre créativité. C'est une carte qui parle aussi...
Alors peut-être de difficultés pour certains et certaines par rapport à cette relation, parce que peut-être que c'est une relation un petit peu particulière, d'accord? Particulière dans le sens où il y a peut-être de grosses divergences au niveau des tempéraments, il y a peut-être les idées ou les points de vue qui divergent, mais on vous dit aussi que c'est ce côté un petit peu peut-être original de la relation qui fait que... ce qui fait que c'est peut-être pour ça que ça vous plaît aussi, hein, et qu'on a envie d'y retourner. On a ici la carte numéro 14. Donc, il y a clairement des nouvelles de cette personne-là. Des nouvelles qui arrivent, un coup de téléphone, un SMS, un mail, le fait d'avoir quelqu'un au bout du fil. Donc, il y a pour moi ici la reprise clairement d'une relation ou des nouvelles d'une personne avec qui vous avez été. Et là, on repartirait vraiment sur quelque chose de tout nouveau, mais... quelque chose de tout nouveau, mais dans de nouvelles énergies, clairement. Voilà. Et on a ici la carte 73. Donc, la carte 73, c'est une carte qui vous dit que vous êtes sur le point de démarrer quelque chose de nouveau. Donc là, clairement, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, pour moi, on est vraiment dans la reprise d'une relation suite à une rupture, mais une rupture qui n'est pas définitive. D'accord ? Donc, possibilité de reprise d'une relation, voilà, qui va vous procurer énormément de joie. On va peut-être avoir envie, du coup, le fait de se retrouver, de se réconcilier, on va peut-être avoir envie de sortir, de faire la fête ensemble. Bon. Alors peut-être qu'il y a eu une rupture, peut-être parce que dans cette relation, un des deux était peut-être un petit peu trop jaloux. Il se peut également que ce soit une personne extérieure à cette relation qui, de par sa méchanceté et sa jalousie, a fait qu'il y a eu une petite rupture entre vous et le ou la partenaire. Et on termine avec la carte 54. Donc, on retrouve cette personne, il y a la possibilité de reprise d'une relation, on se lance dans cette relation de manière beaucoup plus optimiste, on s'accorde du temps, on sort, on fait la fête, on prend du plaisir, on se rapproche physiquement, on s'accorde aussi peut-être ici tout simplement un petit week-end, quelques jours en amoureux. La carte 54, c'est également une carte qui parle d'un repos, d'une période de repos, mais un repos qui vraiment a été régénérateur. Donc là, on va en revenir à cette coupure ici qui, au final, vous le verrez, peut-être s'avère extrêmement positive, parce que peut-être que durant cette coupure, il y a eu cette fameuse prise de conscience et cette envie tout simplement de redémarrer une relation, mais sur de meilleures bases. Donc voilà, on va regarder au niveau quand même sentimental relationnel. En ce moment, les 77 ne parlent que du sentimental. Alors, au niveau relationnel sentimental, alors on a la carte du retard et la carte de la fatigue. Alors, il y a peut-être des retards, des obstacles dans une relation. Il y a peut-être des projets qui sont en suspens parce que on est peut-être un petit peu fatigué, d'accord? Il se peut également ici qu'il y ait une rencontre pour les célibataires. Alors là, on va vraiment parler d'une rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas du tout. On ne parle pas de quelqu'un que vous connaissez. Pour d'autres, on est dans le fait de s'accrocher à quelqu'un. Alors, soit on se raccroche à une femme, soit on est une femme et on se raccroche à quelqu'un. On essaye peut-être de retenir un ou une partenaire. Peut-être parce que actuellement, hein, comme on l'a vu avec la carte de la fatigue, avec la carte de, je sais plus ce que c'est, il y avait la fatigue, il y a peut-être une relation qui est en train de s'essouffler et il y a cette notion de tout faire quand même pour essayer de retenir le ou la partenaire. On a la carte de la séduction, donc la carte de la séduction qui va vous inciter à jouer de vos charmes, notamment s'il y a une relation qui est en train un petit peu de s'essouffler, on va vous recommander d'essayer peut-être de reséduire le ou la partenaire, d'accord? On va parler du fait d'être toujours dans la séduction, même quand on est en couple, pour justement casser cette routine. Il y a également peut-être, on parlait notamment d'une rencontre pour les célibataires, alors c'est le fait de jouer de ses atouts et de son charme pour essayer de plaire aux autres, et il se peut tout simplement aussi qu'il y ait une personne qui vienne vous faire du charme. On a le courrier ici, donc il va peut-être y avoir des échanges par écrit avec cette personne-là. On peut du coup peut-être rencontrer cette personne par le biais des réseaux sociaux. C'est également aussi peut-être tout simplement le fait de recevoir des nouvelles ou une lettre d'une personne chère à votre cœur. Voilà, on a le retour. Donc,
ben, ça va reprendre, je pense, le tirage qu'on a eu avec les 77. Hein. Il y a, pour certains et certaines, il y a le retour d'un ou d'une ex-partenaire. Alors, ça peut être un retour que vous espérez. Il se peut également que ce soit un retour auquel vous ne vous attendez pas. Hein. Et il se peut que cette personne-là vous recontacte et que cette personne-là joue de ses atouts et de son charme, peut-être pour vous ramener à vous. Il se peut également que ce soit vous qui soyez dans cette démarche-là. On a la carte de la victoire. Donc clairement, si vous essayez de récupérer un ou une ex, il y a la victoire. Si il y a quelqu'un qui essaye de revenir vers vous, qui essaye de se rabibocher, qui essaye de se remettre avec vous, il y a là aussi la victoire, d'accord? Donc là, on parle vraiment, clairement, comme on l'a vu tout à l'heure, de la reprise d'une relation. Alors pour certains et certaines, il y a vraiment le fait d'avoir été vraiment dans l'attente, d'accord? Donc là, on parle clairement, du coup, ça limite un petit peu les personnes qui vont être concernées. Donc là, je parle du retour d'une personne liée à votre passé ou un ou une ex-partenaire, mais je parle clairement du retour d'une personne que vous espérez. D'accord? C'est vraiment quelque chose par rapport auquel vous êtes vraiment dans l'attente. On a la carte des larmes. Alors, on a la carte des larmes. Alors, peut-être parce que cette attente, il se peut tout simplement que cette attente pour certains et certaines soit très longue. D'accord? Il se peut également que cette attente provoque un peu de tristesse, mais que ce retour provoque également des larmes de joie. On va en prendre une dernière. Voilà, on a la carte séparée. Donc, il y a clairement ici, donc ça confirme le tirage des 77, il y a un renouveau dans une relation. Vous avez été dans une relation, vous vous êtes séparés pour X raisons. Il y a le fait d'avoir été dans l'attente, d'espérer le retour de cette personne. Il y a le retour qui intervient. On va parler de victoire, on va parler de larmes parce qu'on va être touché au niveau vraiment émotionnel. Et c'était en lien par rapport à une personne avec qui, à un moment donné, on a pris de la distance. Donc là, les deux tirages parleront toujours aux mêmes personnes, hein, donc parce qu'on n'est pas tous dans l'attente du retour d'un ou d'une ex-partenaire, mais c'est comme ça. Des fois, ça va parler à beaucoup de monde et des fois, ça s'adressera vraiment à des situations bien particulières. On termine avec deux messages de l'archange Michael. Alors, une et deux. Alors, on a écrivez vos pensées et sentiments et on a un dénouement favorable. Écrivez vos pensées et sentiments qui vous dit ma prière. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Et on termine avec la carte un dénouement favorable. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Donc, le dénouement favorable, pour certains et certaines, à la vue de la guidance, ça peut être tout simplement le fait qu'une relation qui, à un moment donné, a été sur pause, puisse enfin reprendre parce que des solutions sont trouvées et que le retour est probant. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!